Au fait, tu t'appelles comment? Je sais pas si t'en as entendu parler, mais il y a une émission dans laquelle t'as des gens qui ne se connaissent pas, ils se sont jamais vus de toute leur vie, qui vont se rencontrer pour la première fois le jour de leur mariage devant le maire, avant de dire « je le veux ». C'est quand même courageux d'accepter de se marier avec quelqu'un juste parce que la science dit que vous êtes compatibles. Il est très peu probable que ces participants ne se soient jamais rencontrés. La loi prévoit que les époux ont l'obligation de rencontrer le maire ensemble avant le mariage. Oui d'accord, mais c'est pas parce qu'ils se sont vus une fois que pour autant on peut dire qu'ils se connaissent. Avant le mariage, il y a une étape obligatoire qui est la publication des bans. La mairie va afficher votre identité et l'imminence de votre mariage. Et donc dans cet intervalle, puisque vous avez l'identité de la personne avec qui vous allez vous marier, vous pouvez tout à fait aller chercher son nom sur internet ou n'importe où, ce qui permettrait d'avoir un certain nombre de renseignements sur cette personne. Le mariage n'est pas un engagement qu'on peut prendre à la légère, tout simplement parce qu'il va créer des droits et des obligations envers les époux. Les époux ont ce qu'on appelle une obligation de communauté de lit. Cela leur impose d'avoir des relations sexuelles avec leur époux. Mais ils se connaissent même pas. T'imagines si on les oblige à coucher ensemble? Ah non mais moi je meurs Ok, on est peut-être passé devant le maire, mais il est hors de question que tu touches à mon trésor en fait. Si vous ne respectez pas cette obligation, évidemment on ne peut pas vous violer, cependant vous commettez une violation grave de vos obligations du mariage qui pourrait justifier le prononcé d'un divorce pour faute et vous obliger à indemniser votre époux. T'en fais toute une histoire parce que toi t'es ringarde avec tes textes de loi, etc. Mais en tant que tel, c'est pas très grave. Ça veut dire qu'ils se marient, ça marche, c'est bien. Ça marche pas, ils divorcent. Dit comme ça paraît simple, puisque dans un schéma idéal, à la fin de l'émission, les deux, par exemple, sont d'accord pour divorcer, ils prennent un avocat, ils divorcent, il n'y a plus de problème. Cependant, il peut y avoir un problème, car si l'un des deux époux se refuse à divorcer, l'autre peut se retrouver, entre guillemets, enfermé dans ce mariage pour un certain temps. Quoi? On peut m'obliger à rester marié avec un loser? Soit celui qui veut divorcer démontre que l'autre époux a commis une faute, et à ce moment-là, il pourra obtenir le prononcé d'un divorce pour faute. En l'absence de faute caractérisée, il pourra toujours solliciter ce qu'on appelle un divorce pour altération définitive du lien conjugal. Ce divorce est possible après une séparation de 2 ans, ce qui veut donc dire que tous les droits et les obligations du mariage continuent de courir. À la différence du divorce, qui lui laisse une trace du mariage passé, la nullité va permettre de faire disparaître rétroactivement le mariage, c'est-à-dire qu'on va faire comme si votre mariage n'avait jamais existé. Il sera possible d'obtenir la nullité du mariage si vous rapportez la preuve que l'un des deux époux ne s'est marié que pour obtenir un avantage qui découle de la qualité de marié, mais qui ne s'est pas marié pour créer une union stable. Mais tu vois, moi je trouve que c'est un échange de bons procédés. Tout le monde se rend service. Lui, il veut les papiers. Moi, je veux me caser. La nullité pourrait aussi être prononcée si l'un des époux avait fait l'objet de violence ou de pression par la production, par un membre de sa famille ou encore par l'autre participant. Ouais mais tu vois, si je me marie, que je crois les tests scientifiques et que 2 mois plus tard je découvre qu'en fait je me suis trompée parce que mon mari ne range pas ses chaussettes, ne sait pas faire à manger, ne fait pas la vaisselle, ne veut pas faire les courses, ne veut pas aller au cinéma avec moi, ne veut pas me faire des câlins. Est-ce que dans ce cas-là, je pourrais un peu dire que je me suis trompée et que du coup, comme mon mari est nul, le mariage est nul? En théorie, se tromper sur les qualités essentielles de la personne avec qui vous vous mariez doit pouvoir conduire à la nullité du mariage. Cependant, dans le cadre de cette émission, les participants ont justement accepté de s'en remettre à la science et ont pleinement accepté le risque que la personne qui leur serait proposée ne soit pas compatible. Ça serait donc plus difficile pour eux d'obtenir la nullité du mariage sur ce fondement. Première question, t'es plutôt brune ou blonde? Blonde. Deuxième question. T'es plutôt fidèle ou infidèle? Fidèle. Autre question. T'es plutôt généreux ou radin? Radin. Je crois que c'est fini.